Déjà en place, mesdames et messieurs, pour ces magazines Discours au peuple, mesdames et messieurs, vous le savez très bien, ces magazines passent en revue la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo. Jean-Paul Mugalou assure la réalisation de ces magazines. Sur ce plateau circonstanciel, je reçois Maître Jean-François Dulé qui est avec nous, avec qui nous allons débattre sur plusieurs questions d'actualité qui fait la une en République démocratique du Congo. Maître Jean-François Dulé, soyez les bienvenus. Merci beaucoup pour l'invitation que vous me faites et meilleurs vœux déjà. C'est un plaisir d'être votre invité ici à Lubumbashi pour partager des questions d'actualité ou de questions plus précisément des questions d'ordre politique. Oui, Maître Jean-François, commençons par les commencements. Le gouverneur, l'ancien gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguinz-Manz, vient de déposer sa démission il y a de cela 48 heures. Que dit la loi par rapport à cela? Parce que dans le jargon, il y a ceux-là qui estiment que le gouvernement Mouyej doit tomber caduc, c'est-à-dire même celle qui fait l'intérim actuellement, Madame Fifi Masuka, ainsi que les restes des ministres, doivent déposer également leur démission avant que la CENI puisse organiser les élections dans les 15 jours qui suivent. Tardivement d'ailleurs que le gouverneur Mouyej vient de déposer sa démission. Mais que dit la loi? Il n'a fait que, en principe, respecter l'esprit de la Constitution. L'article 198 de la Constitution, couplé à l'article 147, est un peu plus clair, où tous ces articles sont assez clairs. Donc la Constitution dit, après une motion de censure, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée provinciale du Lualaba avait voté une motion de censure qui avait comme conséquence de déchoir le gouverneur Mouyej Manguinz-Manz. Et la Constitution dispose qu'après cela, dès que la motion de censure passe, le gouverneur, nonobstant le recours judiciaire, donc est en droit, ou est dans l'obligation d'ailleurs, de présenter sa démission auprès du président de la République, tout en respectant l'esprit du principe de parallélisme de forme, puisque le gouverneur est investi par une ordonnance du président de la République. Alors quoi de plus normal que après sa déchéance, après une motion de censure qui passe au vote et qui requiert le voix demandé, le gouverneur, la Constitution prévoit qu'il doit présenter sa démission aussitôt au président de la République. En fait, pas même sa démission, la démission de son gouvernement. Vous venez de relever ici que les membres du gouvernement au niveau provincial devraient aussi présenter leur démission. En principe, non. Ce n'est pas cela l'esprit et la lettre de la Constitution. C'est que c'est le gouverneur qui présente une démission, mais la démission du gouvernement provincial. Et j'ai vu le gouverneur Mouyej a eu à présenter sa démission propre. En principe, ce n'est pas respecter l'esprit de la Constitution. Donc il devrait présenter la démission de son gouvernement. Et le président de la République devra prendre acte. Et la CENI devait saisir la balle au bon et organiser les élections pour que nous ayons de nouveaux animateurs au sein de l'exécutif provincial pour le Lualaba. Donc, s'il arrivait que Richard Mouyej, comme vous venez de l'évoquer tout à l'heure, là, il n'a pas présenté la démission de l'ensemble de son gouvernement, mais de lui en tant que gouverneur des provinces. Donc, dans ces cas-là, les restes des membres vont rester? Non. L'esprit, il a fallu respecter l'esprit de la Constitution. La Constitution est claire quant à ce. J'aimerais lire alors, hein, il y a le texte, l'article 198 de la Constitution. L'article 198 de la Constitution, l'alinéa in fine, non. Les membres du gouvernement, pas l'alinéa in fine, les membres du gouvernement provincial peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée provinciale. Vous avez vu, collectivement rime avec une motion de censure. C'est ce qui a été le cas avec le gouverneur.
Mouyej Manguez. Et la suite, c'est les dispositions des articles 146 et 147 de la présente constitution s'appliquent mutatis mutandis aux membres du gouvernement provincial. Lisons l'article 147. L'article 147, quand nous en revenons, dispose ceci de la constitution: lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre, donc là vous allez remplacer Premier ministre par le gouverneur de province, puisqu'on a dit l'article 147 s'applique mutantis au gouvernement ou au gouvernement provincial. Le Premier ministre, c'est-à-dire le gouverneur, remet la démission du gouvernement provincial au président de la République dans les 24 heures. Vous allez voir que le gouverneur Mouyej, nonobstant, je viens de vous dire, le recours judiciaire a eu à dépasser largement ce délai. Et lui-même, la Constitution dit, ici, dispose qu'il devrait déposer, c'est ça la formule en fait consacrée, la démission de son gouvernement et non la démission du gouverneur, tout simplement. Mais tirons-en les conséquences. À partir du moment où le gouverneur démissionne, c'est-à-dire c'est le gouvernement provincial qui tombe. Lui, il a eu à pécher par la formulation, sincèrement, de sa correspondance, mais la conséquence est que c'est le gouvernement provincial qui est démissionnaire. Donc, mais par principe de continuité du service public de l'État, le gouvernement va continuer à assurer les affaires courantes jusqu'à ce que la CENI puisse organiser les élections, enfin en vue d'avoir les nouveaux animateurs, le nouveau dirigeant de la province du Lualaba au sein de l'exécutif provincial. Il y en a qui estiment que Mouyej Manguez Mans a démissionné sur base de certaines pressions politiques. Est-ce que vous êtes aussi d'avis de cette version des faits? Je ne suis pas d'avis, en principe. Parce qu'il a attendu 2 ans. En principe, mais il était déjà évincé. Il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Il est une chose que d'être proclamé ou d'être gouverneur et jouir de l'effectivité du pouvoir en matière de pouvoir. Sincèrement. Donc il n'avait pas l'effectivité du pouvoir. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a eu une motion de censure au niveau de l'Assemblée provinciale de Lualaba. Le gouverneur Mouyej devrait, en respectant l'esprit et la lettre de la Constitution, et tout en étant logique avec lui-même, devrait que démissionner. Je n'ai jamais compris pourquoi ça a pris autant de temps. Parce que la motion, maître, je peux vous rafraîchir la mémoire, oui. Elle est venue un peu plus tard, alors que lui était retenu à Kinshasa sans cause au préalable. Là, je reste juriste. À partir du moment où la motion de censure est passée, c'est-à-dire il y a eu vote, on a eu à déchoir le gouverneur de province, c'est-à-dire l'organe délibérant de la province de Lualaba. À partir du moment qu'il y a eu ces votes de la motion de censure, la conséquence, le gouverneur Mouyej devrait en son temps tirer déjà des conséquences, c'est-à-dire il allait déjà déposer sa démission. Je n'ai jamais compris pourquoi on a accepté de rester dans l'inconstitutionnalité, c'est-à-dire de rester en marge des textes. Il a fallu qu'on reste textuel, ou légal, ou constitutionnel, sincèrement. Donc là, il vient de se conformer à l'esprit de la Constitution. Ça devrait être fait déjà, mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas eu à le faire et il choisit pour l'instant ce moment pour le faire. Je sais que c'est pour des raisons d'ordre politique. Sinon, la CENI a maintenant la prérogative de convoquer les élections dans la province En principe, la CENI devrait s'atteler en respectant la Constitution, le texte. Nous sommes dans un état de droit. La CENI devrait directement se convoquer. Que dit la loi? Que dit la Constitution dans ce cas d'espèce? L'occurrence, nous en avons. Donc, il y a un gouverneur qui vient de démissionner. Alors, tirons-en les conséquences. On n'a qu'à organiser les élections pour la province du Lualaba pour qu'on ait de nouveaux animateurs, sincèrement. Merci beaucoup, maître Jean-François Dulé. Mesdames et messieurs, nous continuons avec ce magazine Discours au peuple. Nous venons là de terminer les petits premiers points liés à la démission de l'ancien gouverneur de la province cobaltifère du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mans, dont l'intérim est assuré jusqu'à preuve du contraire par son vice, qui est Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. Maître Jean-François Dulé, je rappelle que vous êtes un haut cadre au sein du MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo. Les opérations d'enrôlement se déroulent normalement. D'ici là, les 25, ça sera le tour du Haut-Katanga et ainsi que de la ville de Lubumbashi en particulier. Comment vous avez trouvé les opérations d'enrôlement, bien que de l'autre côté du PPRD, il y a un ton qui est levé
de la part du secrétaire permanent du PPRD Ramazani Chadari, qui reste sceptique par rapport à ces processus électoraux, tout en menaçant même de ne plus y prendre part. Le processus, je suis content d'abord parce que avec le début des opérations d'enrôlement, c'est-à-dire le processus électoral est en train de prendre son bon chemin. Donc cela laisse présager que nous aurons les élections à bonne date, c'est-à-dire à la fin de cette année. Et pour que nous arrivions aux élections, parmi le préalable, il y a des préludes. L'un des préalables est que la population ait sa carte d'électeur. Et pour avoir la carte d'électeur qui est le sésame pour aller choisir ses dirigeants, c'est-à-dire pour aller voter, est l'enrôlement. Et je convierai toute la population louchoise de manière particulière et la population congolaise de manière générale d'aller s'enrôler massivement. Parce que s'enrôler ou avoir sa carte d'électeur définit, en fait, vous donne le pouvoir de décider de l'avenir de la République démocratique du Congo par soit le maintien ou soit les départs des animateurs qui animent la rose publique, à la chose publique. Venons-en à la déclaration du secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Chadari. Sa déclaration est une vaste blague. L'histoire se répétant toujours. Cher ami, quand le PPRD ou Emmanuel Chadari a eu à faire sa déclaration, je me suis souvenu vite du Sphinx limité. En 2006, il a eu à faire une déclaration, sincèrement, demandant, c'est-à-dire l'UDPS, demandant à la population congolaise de ne pas aller s'enrôler. Parce qu'il avait estimé, et il n'avait pas tort, il avait estimé que le processus électoral était entaché de beaucoup d'irrégularités. On n'avait pas eu à respecter le préalable en son temps. Pour lui, c'était le recensement. Et il craignait qu'on n'ait pas des bonnes élections. Et vous savez la suite. Il y a eu une frange de la population qui n'est pas partie s'enrôler, mais la grande frange est allée s'enrôler, sincèrement. Et l'UDPS n'avait pas participé au processus électoral en son temps, aux échéances électorales, et vous en connaissez les conséquences. Et qui était au pouvoir, qui avait les arènes du pouvoir? Chadari, PPRD et Mosaïque. Allez-y comprendre. Et la République n'a pas arrêté de tourner, sincèrement. Et l'UDPS ou Papa Tshisekedi, le Sphinx, en a fait le frais. Et aujourd'hui, sincèrement, ils n'ont pas voulu diriger cette République tout en respectant l'esprit et la lettre de la Constitution. Et aujourd'hui, vous pensez que Emmanuel Chadari ou les PPRD fassent une déclaration de toutes les façons, ils n'ont pas la population avec eux, fassent la déclaration de boycotter ou de ne pas aller s'enrôler. Et vous pensez que la population va suivre? Mais à mon avis, non. Et même si une frange de la population suivait, je vous dis, cela ne va pas arrêter la République. Nous aurons les élections en bonne date. De toutes les façons, ça va les aider à faire la politique de la chaise vide qu'ils ont toujours fustigée. Ils ne seront pas des députés, sincèrement. Et ils vont payer cash. C'est une erreur politique. Et à mon avis, ils sont en train, c'est une déclaration à laquelle ils ne croient pas. Même Chadari ne croit pas à cette déclaration. Hier, il est parti se faire enrôler dans son Maniema natal. Ah, là vous m'apprenez. Là, vous m'apprenez. Donc, moi, je sais qu'ils ne croient pas à cela. C'est une façon de faire monter les enchères en politique ou une façon de se faire entendre parce que vous n'êtes pas sans savoir. Le PPRD Mosaïque, ça va faire 2 ans, n'est plus d'actualité, et sincèrement. Mais je sais qu'ils iront s'enrôler. Je sais qu'ils seront des candidats. Mais je ne leur porte pas assez de chances pour qu'ils puissent passer parce que vomis par la population. Le secrétaire général de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Tchapwe, Dieudonné Bolengetenge, a fait une déclaration hier à Kinshasa disant que Ensemble pour la République ne va plus partager le bilan de la gestion de Félix Tshisekedi en tant que tel, parce que son parti Ensemble pour la République représentait au moins 3% dans le gouvernement des Warriors de l'Union Sacrée. Votre avis? C'est une vaste blague.
À mon avis, ce n'est même pas 3%. Le gouvernement était composé, je crois, d'une cinquantaine de ministres. Mais ils avaient à peu près 6 ou 7 ministres. C'est déjà à peu près 10%. C'est une vaste blague déjà. Allez-y comprendre. Mais, chers amis, de toutes les façons, ils devaient d'abord commencer par nous présenter les bilans de leurs ministres ou de ministères qu'ils ont occupés. Sincèrement, nous avons eu le transport, nous avons eu le plan. Mwando Simba était au plan. C'était au plan. Donc, ils devaient nous présenter un bilan. Nos amis ont une façon de faire la politique bizarre, sincèrement. En 2015 et 16, donc Moïse commence à partir en 2015, il dirige avec le président Kabila. Il consomme le 2 mandats du président Kabila. Et à la fin, à la veille des élections, ils vont se déclarer, ils vont quitter le pouvoir en cascade et ils vont se déclarer opposants. Ils participent à l'action gouvernementale jusqu'à la fin et ils vont se déclarer opposants. Mais pensons, quand on est opposant face à l'action gouvernementale, face au gouvernement. Comment cette façon de faire, il digère cette façon de faire, de participer à l'action gouvernementale et d'arriver à la fin de faire une dénégation de leur action gouvernementale, sincèrement, parce qu'ils ont eu à participer au gouvernement et commencer à faire la critique. C'est pas comme ça qu'on fait la politique. Et c'est par égale bizarrerie. Cette bizarrerie, ils pensent accéder au pouvoir. Les Congolais ne sont pas des dupes. Les Congolais ne sont pas des tendons de la farce. Quand on prend des positions en politique, bien ou mal, il faut à savoir assumer. C'est ça un homme politique, sincèrement. Mais cette façon de faire les choses est à fustiger. Et ce n'est pas un exemple pour nos jeunes gens ou la jeune génération qui est en train d'aspirer à faire la politique, sincèrement. Moi, à mon avis, cette déclaration est à balayer du revers de la main, sincèrement, parce qu'elle n'a pas de soubassement, elle n'est pas fondée. De toutes les façons, ils sont libres, sincèrement, puisque nous sommes en démocratie, et la Constitution est en train de leur garantir tout ce droit. Et il y a un principe de toutes les façons en matière d'alliance politique. Les alliances se font et se défont au gré des intérêts en présence, mais à condition que les intérêts des partis politiques corroborent, ou nos intérêts corroborent avec l'intérêt majeur de la population congolaise. Donc, et la population congolaise va juger lors de prochaines échéances électorales, c'est-à-dire dans l'urne. Et la population congolaise va départager nos amis et ceux-là qui sont au pouvoir, à mon avis. Pensez-vous que si les bilans étaient largement positifs de l'Union sacrée ou du président Félix Tshisekedi, alliez-vous accepter de les partager avec Ensemble pour la République? Non, je ne viens pas dire ici que le bilan a été largement positif. Je vais vous dire, le président Tshisekedi commence en 2019 son mandat, mais il va en alliance avec les avatars politiques, c'est-à-dire nos amis du PPRD et Mosaïque, FCC. En principe, ils devraient faire l'opposition. Mais ils sont allés en alliance, ils ont coalisé pour diriger la Res Publica, ou la chose publique, ou la République. Vous n'êtes pas sans savoir que à la rupture de cette alliance, le président Tshisekedi avait lancé un cri d'alarme. C'est-à-dire, tous les indicateurs étaient au rouge. Vous comprenez? C'était déjà une faiblesse, à mon avis. Et après cela, nous avons eu un gouvernement de l'Union sacrée. Donc, il a fait un appel et les gens sont venus librement. Comme l'ensemble, le MLC, ainsi de suite. Les gens sont venus librement. Ils ont adhéré. Mais quelle est cette façon de faire les choses? Où vous participez à l'action gouvernementale et à la fin de votre mandat ou de ce mandat, vous vous désolidarisez. Mon ami, sincèrement, ce n'est pas correct. Nous sommes en politique. Ne vous en faites pas. Il y a, dans un bilan de toutes les façons, un bilan comporte deux parties, c'est-à-dire le passif et l'actif. Le bilan de Tshisekedi a un passif, sincèrement. Vous comprenez? Et aussi un actif. Vous comprenez? Donc nos amis vont tabler sur le passif et le pouvoir va tabler sur l'actif et nous allons aller de l'avant. Je vous dis, au finish. De toutes les façons, ça, ce n'est pas le moment de présenter le bilan.
C'est à la fin du mandat qu'on présente les bilans et solliciter, puisque la Constitution donne le pouvoir ou la prérogative ou le droit au président Tshisekedi, non seulement le président Tshisekedi, tout concitoyen qui a eu à briguer un mandat présidentiel une fois, de se faire représenter, c'est-à-dire pour une seconde fois. Donc il est en droit de se représenter, il devra avoir un discours. Et au moment opportun, je crois que le président Tshisekedi aura un discours et un bilan à présenter. Il présentera son actif et il n'a jamais eu honte de présenter son passif. Je vous dis, c'est parmi sa force. Vous comprenez? Donc je crois qu'au moment opportun, il va le présenter, à mon avis, et on ira aux urnes et la population va nous départager. Donc il faut éviter les faux fuyants, ça n'aide pas la République. Plusieurs candidats de l'opposition qui se sont annoncés à la présidentielle de 2023 font l'objet de plusieurs attaques judiciaires ainsi qu'acharnements politiques. En l'occurrence, Augustin Matata Pognon qui est inquiété par rapport à la justice, l'affaire Boukangalonzo, alors qu'il n'en est pour rien. Il y a également Moïse Katumbi dernièrement qui devrait se rendre au Qatar suivre les matchs. Il a vu son jet n'est pas recevoir l'autorisation de survoler. Et il y a également Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix, qui se retrouve aussi dans une situation telle que ses comptes bancaires en RDC sont quasiment bloqués. Comment cet acharnement sur les potentiels candidats de l'opposition qui semble avoir un poids lourd à renverser Félix Tshisekedi? Moi, l'opposant du pouvoir que je connais, c'est Martin Fayulu. A-t-il des déboires judiciaires? L'opposant, le vrai opposant, puisqu'il n'a pas participé à l'action gouvernementale. A-t-il des déboires judiciaires? Sont sérieux. Nous vivons, nous voulons de ce pays, nous voulions de cet État et nous voulons actuellement de la République démocratique du Congo un État de droit. Et dans un État de droit, il y a un principe de séparation de pouvoir. Malheureusement, nos dirigeants en République démocratique du Congo, quand ils accèdent à des fonctions de responsabilité, ils n'ont pas de notion de redevabilité. C'est-à-dire, on ne peut pas te poser la question qu'est-ce que tu as eu à faire, y a-t-il eu détournement, et tout ça patati. Soyez sérieux, chers amis. À partir du moment où vous acceptez certaines responsabilités au sein de la République, attendez-vous qu'on vous pose des questions. Il y a un principe de redevabilité. Et la justice est à même de faire ce travail, puisque nous vivons le principe de séparation de pouvoir dans un État démocratique, à mon avis. Je viens de vous dire, l'opposant que je connais, c'est Martin Fayulu. Moïse Katumbi Tchapoué, je ne le considérais pas comme opposant, puisqu'il a participé à l'action gouvernementale. On est opposant face à l'action gouvernementale. On n'est pas opposant d'un individu. Sincèrement. Apparemment, ils ne comprennent pas. On est opposant d'un régime. On est opposant d'un gouvernement. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous participez à l'action gouvernementale et à la dernière minute, vous dites que vous êtes opposant. Non. Dites-nous. Parce qu'ils ont trouvé que... Non, ça c'est pas l'opposition. Dites-nous, vous avez... La pensée unique qui régnait au sein de l'Union sacrée. Ça, ce n'est pas l'opposition, c'est qui est faux. Ça, ce qui est faux sont des faux fuyants. Ça, ce n'est pas de l'opposition. Dites-nous, puisque ça, c'est des bons droits. Et la Constitution reconnaît cela. Il a des ambitions de devenir président de la République, c'est un candidat président de la République. C'est la raison de quitter le gouvernement. Moi, je comprends. Cela ne fait pas de lui un opposant. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ils doivent compétir tous. Quoi de plus normal? Le cas Mukwege, le docteur Mukwege, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime, je ne savais pas que c'était un politique en République démocratique du Congo. Je sais qu'il est de la société civile. Vous comprenez? Il ne s'est jamais déclaré comme tel. Est-il de l'opposition? A-t-il un parti politique? Je ne comprends pas. Donc ce n'est pas un opposant, sincèrement. Et quel cas vous avez encore cité? Augustin Matata Pognon. Je peux comprendre, celui-là n'a pas participé à l'action gouvernementale. Il est donc opposant. Il n'a pas participé à l'action gouvernementale, sincèrement. Et dès le début, c'était prononcé opposant. Mais moi, je comprends. Augustin Matata Pognon s'était déjà prononcé, déclaré. Il y avait des velléités de candidature, candidature déclarée à la magistrature suprême. C'était pour faire ombrage aux enquêtes. Sincèrement, au déboire qu'il avait avec la justice. Vous ne savez pas l'affaire Boukangalonzo, sincèrement. Des millions de dollars qui ont été détournés, pour lesquels nous ne comprenons pas l'affectation, sincèrement. Et il devait venir justifier, puisque c'est lui qui était en train de piloter. En son temps, c'était lui le Premier ministre. C'est-à-dire qu'il conduisait l'action du gouvernement.
à mon avis. Il doit répondre. Je vous dis le principe de la redevabilité. Il devrait ne plus que répondre. Nous devons nous poser des questions et Matata Mponyo devrait répondre. Et pour cela, on doit se victimiser. À mon avis, non. D'ailleurs, il y a de l'élégance. A-t-il été emprisonné? Non. Sincèrement, il est libre, à mon avis. Sincèrement. Et n'allons pas, puisque les politiciens sont des femmes malades, hein, sincèrement. Donc, ils brandissent cette raison pour échapper à l'action judiciaire. Et partout ailleurs, sincèrement, partout ailleurs, quand vous faites la politique et vous avez eu à assumer des responsabilités, l'ancien président brésilien Lula a eu d'ailleurs à faire la prison. Et voilà qu'il est revenu, il est redevenu encore président de la République. Ce n'est qu'en République démocratique du Congo qu'on pense que c'est une république bananière. Je vous dis, la justice, selon la Bible d'ailleurs, élève une nation, sincèrement. Si nous voulons que la République démocratique du Congo puisse décoller tant soit peu, il ne faudra pas badiner avec la justice. Laissez l'appareil judiciaire fonctionner. Essayons d'interpeller, que la justice interpelle certaines personnalités qui ont eu à assumer des fonctions pour que ces personnalités se sentent redevables. Et à mon avis, si la justice fait son travail, certaines personnalités qui assument et qui assumeront les fonctions étatiques, je vous dis, vont se tenir au cas. Selon encore Augustin Matata Mponyo, s'il a des ennuis judiciaires, aujourd'hui en RDC, c'est tout simplement, il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée de la nation. Et cela n'est pas aussi un cas réel lorsque vous regardez tous ceux-là qui avaient des problèmes en justice, mais devenus membres de l'Union sacrée, ils ne sont pas inquiétés. C'est un argumentaire simpliste, sincèrement. Quand il nous dit Matata Mponyo, l'ancien Premier ministre, d'abord n'était pas en odeur de sainteté avec sa famille politique, le FCC, parce qu'il n'a pas été désigné candidat président de la République en 2018. Il était frustré quant à ce. Et on va de l'avant. Sa famille politique, le FCC, avant l'Union sacrée, a eu à gérer avec le président Tshisekedi. Si sa famille politique ne l'a pas proposé comme candidat, comme ministre de la République, de toutes les façons, il était Premier ministre. Il faudra être élégant. Quand on a été Premier ministre, quand il dit que parce qu'il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée, il attendait quoi? Un poste ministériel. Moi, quand j'ai été Premier ministre, on devient Premier ministre. Après, on espère aller au-delà. On ne revient pas plus bas. Sincèrement, qu'est-ce qu'ils attendent par adhérer à l'Union sacrée? J'aimerais qu'on enlève ce vocable-là. Adhérer à l'action gouvernementale. C'est ça la position. Et vu qu'il avait des déboires, il voulait se victimiser avec la justice, évidemment. Alors que le président Kabila était encore allié de Tshisekedi. Allez-y comprendre. C'est là qu'on a commencé avec Matata Mponyo. On voulait se poser la question. Qu'en est-il de la situation? Boukangalonzo, Kinshasa est en train de se dépérir, de mourir de faim. Sincèrement, Boukangalonzo était pour desservir le bloc ouest de la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, c'était un éléphant blanc. Avec des projets éléphants blancs, on vous demande de vous justifier, la justice veut faire son travail et vous voulez vous victimiser et vous voulez politiser l'affaire. Non, c'est une déclaration que je balaye du revers de la main, sincèrement. Et puis de toutes les façons, quelqu'un qui avait déjà déclaré qu'il avait de velléité ou avait fait des déclarations en candidature présidentielle, va-t-il encore être membre de l'Union, en fait, participer à l'action gouvernementale en son temps? Non, ce sont de faux fouillants à mon avis. Donc il ne faudra pas, pour se dédouaner, quand on a des déboires judiciaires, le faire tel que le font les politiques et de manière malicieuse et malencontreuse. C'est dédouaner si facilement. C'est si facile en fait. Ce sont des arguments simplistes que j'ai balayé du revers de la main. Merci beaucoup, Maître Jean-François Dulé, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Le plaisir a été pour moi. Je m'en vais présenter le vœu de le meilleur à votre chaîne aussi, aux téléspectateurs louchois, à la population congolaise de manière générale, à mon président national Jean-Pierre Bemba Kombo, à la brillante dame Madame F. Bazaïba Massoudi, qui est en train de faire ses preuves au niveau du gouvernement, dans son secteur ministériel, c'est-à-dire qui est l'environnement,
le ministre de la Santé, Mbungani, le vice-ministre de l'Intérieur, Molipé, ainsi que la population, le vieux Fidel Babala, les SGA, Boulé, le général Boulé, le vieux Lungwana, le SGA Lungwana, ainsi de suite. Et j'espère, j'aimerais conclure de la sorte, j'espère que les téléspectateurs ont eu à puiser de nos échanges selon la capacité de leur vase, ainsi que l'acuité de leur soif. J'ai dit. Vous serez candidat à la députation? Je suis en train de mobiliser là, d'ici là, quand on commence avec l'enrôlement, je vais booster, bousculer, mobiliser la population louchoise. Puisque là, l'émission est en train de se tourner à Lubumbashi, ma ville que j'aime bien, puisque vous n'êtes pas sans savoir, c'est le chouchou de la ville. Hein. Donc, d'abord, c'est l'enrôlement, motiver, mobiliser les gens, la population à aller s'enrôler. Et au moment opportun, nous allons vous déclarer ou vous dire si nous serons candidats ou pas. Et si nous serons candidats, ce sera dans la ville de Lubumbashi. Parce qu'en 2018, vous avez été candidat. Oui, nous avions été candidats en 2018 dans la circonscription de Lubumbashi à la députation nationale ainsi que provinciale. Je crois que Dieu voulant, et si la population ou nos bases respectives nous soutient et nous montrent cette position claire, je crois que nous serons candidats. Au stade actuel de choses, je n'aimerais pas, je laisse la population sur leur soif, la population louchoise. Attendant au moment venu, nous allons donner notre position et vous saurez quoi pour la suite. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce magazine d'aujourd'hui. Discours au peuple. Nous disons merci à Jean-Paul Mougalou qui était à la réalisation. Johnny Ngala, c'est moi. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de Discours au peuple et à la prochaine.